Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on fait comme à l'habitude, on va aller voir des graphiques assez intéressants. On va aller voir ensuite le graphique de BTC avec le pattern de épaule tête épaule que j'avais déjà parlé. Donc on va aller revoir cette target là. Ensuite de ça, on va aller voir un petit peu d'autres graphiques et on va finir avec la Total 3 et la BTC dominance qui sont très intéressantes. Donc là, on le voit sur ce graphique là ici que le BTC est dans le vert et la majorité des altcoins sont dans le rouge. Et on va aller voir tantôt la BTC dominance qui a eu un léger rebond. Donc ça, c'est vraiment pas mauvais. On a le BTC qui a fait un nouveau all-time high hier soir, donc à 106 000 environ. Là, ici, au niveau des 104 000. Selon moi, on va aller un petit peu plus bas en ce début de semaine, puisque si vous avez remarqué, les débuts de semaine depuis quelques semaines, voire quelques mois, sont souvent dans le rouge en début de semaine et on finit dans le vert la fin de semaine. Là. La preuve, hier, on a fait un ATH sur Bitcoin, on était un dimanche, mais on va aller voir pourquoi. Et ensuite de ça, le reste des alts, à part quelques petits altcoins comme le BGB qui performe très bien, le Hondo, le Link. Ensuite de ça, on aurait ici le FTM, AV. Donc, mais en général, c'est dans le rouge pour le reste des altcoins. Si on vient voir ici, donc on a ce genre de pattern-là de triangle ascendant sur BTC. On est exactement ici. Donc hier, on a eu la mèche au 106 000 ici. Et on voit qu'à chaque fois qu'on a ce genre de pattern-là, donc on a une explosion à la hausse. Donc on avait eu un en 2016, un en 2020, et là on est en 2024 ici. Mais on a quand même des bonnes hausses. En sortant de ces genres de patterns-là, ici on avait 50% de hausse, ici on avait 115%. Donc juste ici, on fait un 50%, on va monter à environ 150 000. Ici, on fait un 100%, on serait à 200 000. Donc, 100%, c'est x2. 50%, c'est 50% de plus, donc x 1.5 de la zone. Et là, vu qu'on est au 104 000, on va arrondir à 100 000. Donc, plus 50%, 150 000. Plus 100%, 200 000. Donc, vous voyez que ces targets-là sont assez hautes, là, mais on a beaucoup de range à aller chercher. Et si on regarde le pattern épaule-tête-épaule, donc j'avais tracé avec vous dans une vidéo, ça fait très longtemps, là, je vais l'afficher en haut si ça vous intéresse d'aller voir. Donc on avait vraiment cette épaule, tête, épaule ici qui s'est dessinée sur BTC avec la ligne de cou ici. Donc la ligne de cou se situe en dessous des épaules. C'est comme un bonhomme inversé, là, un petit peu, l'épaule, la tête et l'épaule. La ligne de cou serait ici. Et ensuite de ça, on va chercher la ligne de cou jusqu'au plus bas du mouvement et on fait on clone cette hauteur-là et on la met à la hauteur de cou. Donc on peut voir que la target de ça, c'est environ ici, au niveau des 151 000. Et si on regarde avec la zone d'extension Fibonacci, on a la zone des 2.618 qui est au niveau des 155 000. Donc là, je dirais que la target de cette épaule-tête-épaule est au niveau des 2.618 de Fibonacci. Et là, on peut voir qu'on est où en ce moment. On est sur la zone des 1.618 de Fibonacci, donc au niveau des 102 000, où on voit qu'on a un petit peu de résistance à passer. Donc on avait une résistance au niveau des 100 000, qui est la résistance psychologique là, des 100 000. Et ensuite de ça, on a le 1.618 des Fibonacci. Là, on l'a brisé un petit peu hier en allant chercher les 106 000. Mais on va voir pourquoi tantôt, je pense qu'on va aller chercher la zone des 102 000. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, il est 6h49. Donc les marchés boursiers ne sont pas encore ouverts. Vous allez voir pourquoi je dis ça. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Ici, donc les GAP CME qui sont les Chicago Mercantile Exchange. Donc c'est les professionnels là, qui tradent juste la semaine. Ils ne travaillent pas la fin de semaine. Et souvent, quand ils partent avant la fin de semaine, il y a un gap de prix qui se crée entre le vendredi et le lundi. Et donc, ces professionnels-là, en général, veulent venir récupérer la marge ici qui s'est créée, donc le petit trou. Là. Donc, on a un gap ici des environ 103 500 ou 102 000, là, un petit peu moins que ça. Donc, je pense qu'on va aller chercher ça très facilement là, lorsque les marchés vont ouvrir pour ces professionnels-là. Et ensuite de ça, comme on l'a vu lors des précédentes semaines, donc on a un lundi qui est dans le rouge, lundi, mardi peut-être, et ensuite de ça, on a une récupération à la hausse, donc pour aller chercher des plus hauts, je pense qu'on va aller encore une fois rebriser cette ATH-là en fin de semaine. Donc plus tard dans la semaine. Là. Donc c'est assez intéressant à constater. Ensuite de ça, on va aller voir ici donc l'ETH qui nous forme une cup and handle pattern, donc la tasse et anse. Là. Donc vous voyez ça comme une tasse à café un peu. Là. Ici, ça serait la tasse et ici la poignée, là, donc la anse. Et ensuite de ça, la target de prix de ce genre de pattern-là, c'est un petit peu comme l'épaule tête épaule. Donc on prend la ligne ici là, de coup, qui est donc la ligne de résistance dans cet exemple-là. Et on va aller chercher le plus bas à peu près. Là. Donc on va prendre la hauteur là et on va la projeter ici. Et la target de ça, c'est environ 5-6 000 là, ici. On doit être au niveau là où ce qui nous a mis à peu près la flèche. Là. Donc on a une target quand même assez haute pour le TH. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas aller plus haut, mais pour ce pattern-là, donc la target se trouve au niveau des 6 000 environ, peut-être 7 000. Là. Donc très intéressant pour le TH. Et si, juste pour voir si on va voir les targets de prix pour le TH, ça fait quand même longtemps qu'on ne l'a pas regardé ensemble. On va aller voir ça ici.
Donc j'avais tracé les Fibonacci aussi. Et là, je m'étais même tracé un petit rond ici où on va voir la fin donc du top, donc entre 2025 et 2026 à peu près, là, le top de l'ETH. Et j'ai même mis le cercle là, au plus haut des 3618 avec un plus bas environ aux 8000. Là, je pense que l'ETH va aller chercher plus haut. Donc la target à nous amenait où tantôt? On était environ aux 7000. Là, donc on pourrait pratiquement être au niveau des 1618 ici, qui nous donne les 7300 environ. La target 2. 618, donc le Fibonacci qui est au niveau des 11 266 et la target un petit peu plus folle, là, on va dire, là, 3 618 au niveau des 15 233. Donc là, si je pense que le TH va faire un plus haut, ça sera pas vraiment plus haut que ça, là, et même à ça, peut-être même pas la zone des 2618 peut-être, mais c'est à voir, là, je pense pas qu'on va aller chercher la zone des 4.236 au niveau des 17 684, ça me paraît un petit peu haut, mais dans ce range-là, pourquoi pas, là, au niveau des 10 000, peut-être un petit peu à 20 000, peut-être aller chercher les 12 000, en tout cas, je pense qu'on va être dans ces zones-là, et donc ce sont les targets d'extension Fibonacci, et là, notre épaule, tête épaule, ben, être ici, là, épaule, pas épaule, tête, épaule, pardon, cup and handle. Donc là, on aurait la cup et la handle ici. Et si on prend par exemple une petite ligne, on va mesurer ensemble. Donc je me mets à la ligne de cou ici. On va aller chercher le plus bas à peu près ici. Et donc si je replace ça ici à la ligne de coup, ben ici ça nous donne une target aux 17 000 là, mais je pense que j'ai un petit peu mal mesuré ça là. En tout cas, je pense que c'est peut-être pas cette mesure là qu'il faut prendre là, pour cette épaule, tête épaule, peut-être que ça serait plus la hauteur ici là, qui nous donnerait plus une target au niveau des 6 000, ça serait peut-être un petit peu plus logique, mais voyez les targets en général, là, pas nécessairement pour ce cup and handle là, mais juste les targets d'extension Fibonacci qui sont quand même souvent très très respectés là. Par exemple là, si on prend peu importe là, on va chercher le BTC, voir au dernier cycle. Et ensuite de ça, on va aller finir avec le Total 3 et la BTC dominance. Très, très, très intéressant. Si on vient donc ici, j'aimerais savoir un graphique sur du plus long terme. Donc, on va aller chercher ici Coinbase BTC. On va aller prendre le précédent cycle. Ici, on va prendre le plus bas ici. Donc, zone d'extension de Fibonacci, prolongation. On va aller chercher le bas ici, le haut ici et le bas ici. Ensuite de ça, on va venir ajuster ici pour mettre le 1 environ au niveau de ce top là. Et vous voyez que le top du bull run c'est fait exactement au 3618, donc pratiquement après la 65 000, un petit peu plus haut ici. Mais vous voyez que ce sont des zones assez importantes là, quand même, qui sont souvent très respectées. Comme si on avait brisé la zone des 1,618, on est venu la retester, on a fait un pullback dessus, on explose à la hausse. Ici, on est venu retester la zone des 2,618, c'est pas précis, pour ensuite aller chercher la zone des 3,618 comme target final. Donc, assez intéressant à voir. Ici, là, donc c'est le Total 3, donc le Total 3 qui toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin et l'ETH. Donc là, on a un petit peu trop de dessins, je vais vous enlever ça, mais j'avais tracé avec vous, il me semble, les zones de Fibonacci, d'extension Fibonacci, donc du Total 3. Donc avec ici, on avait une target qu'on est allé chercher entre les 2,618 et les 3,618. Et là, si on va chercher entre ces deux zones-là pour ce cycle-là, bon, on se situerait environ ici, et ça correspond avec la ligne ici, donc où on a eu 3 touches à date, donc ici, ici et ici. Donc ça correspondrait à environ le top ici qui coïnciderait niveau juillet 2025, peut-être pour un top. Donc ça, c'est des targets évidemment, mais c'est quand même très, très intéressant. Là, on va juste enlever pour l'instant, je vais le remettre tantôt, mais vous voyez qu'on a quand même encore beaucoup de potentiel, là, juste à partir d'ici. Où on est à l'ATH, hein, on est exactement à l'ancien ATH, donc on a encore beaucoup de potentiel. Donc juste aller chercher peut-être ici à ici, on est environ de 150 à 200% de gains sur le Total 3. Et je rappelle que 100% de gains sur 1 trillion pour toutes les altcoins, c'est incroyablement énorme. Donc la liquidité qui va se déverser d'altcoin en altcoin. Et je pense que la dernière fois que je vous avais montré le Total 3, là, on se situait plus dans ce range-là. Là. Donc je pense qu'on ne l'avait pas re-regardé après ensemble. Donc on avait ici plusieurs clôtures qui s'étaient faites par-dessus ça. Et là on l'avait brisé à la baisse, évidemment, c'était un petit peu bearish à court terme. Et là on avait ce gros range-là qu'on a resté quand même pendant très très longtemps, là, si on se prend une petite mesure. Là. Donc à partir d'ici jusqu'à là, c'est environ 147 jours. Donc on est resté très longtemps. Et ça ressemble pas mal au range de 8 mois de BTC, là, à peu près. Là. Ensuite de ça, on l'a explosé à la hausse avec cette grosse bougie-là. Et là, on est où? Ben, on est sur la TH en ce moment. Donc, beaucoup de potentiel pour les altcoins. BTC dominance.
On a une petite correction sur les altcoins. BTC Dominance, ça ressemble à quoi? En gros, vous l'avez déjà vu plusieurs fois là, et j'avais même écrit ça la dernière fois. Donc, je trouvais ça assez intéressant. J'avais vu ça. Donc, du précédent top environ, là, ici, avant qu'on aille la chute, donc juste avant, là, jusqu'au au prochain top de la BTC Dominance, on avait 1400 jours. Et si on prend le top ici, jusqu'au potentiel top qu'on a en ce moment, on est à 1421 jours. Donc, vous voyez, c'est pratiquement semblable, là. On est à 20 jours près sur plus de 1000 jours. Donc, c'est assez précis. Si on a un top ici, là, ça se peut qu'on aille chercher plus haut. Mais qu'est-ce qui est assez intéressant sur la BTC Dominance, c'est ici ce petit canal haussier qu'on a brisé à la base. Donc, on avait une touche ici, deux touches, trois touches, quatre touches, plusieurs mèches ici qui l'ont touché. Ici, on l'a brisé à la baisse avec une grosse bougie pleine. Très intéressant. Et là, on est où? Ben, on est venu la retester. Donc, ça ici, la mèche qu'on voit ici en vert, c'est la semaine dernière lorsqu'on a eu le crash de BTC jusqu'au niveau des 92 000, là, où est-ce qu'on a liquidé 2 milliards en quelques heures sur toutes les altcoins. Là, donc, c'était assez incroyable. Donc, une grosse mèche de manipulation pour aller chercher les leviers. Et là, on est où? Ben, on est exactement venu retester cette trendline-là. Donc, on a fait plusieurs touches dessus. On l'a brisé à la baisse, pullback dessus. Et ensuite de ça, je pense qu'on va être rejeté. Par contre, sur du court terme, ben, on peut venir la retester plusieurs fois, là. Évidemment, on est venu la retester ici. Et pourquoi pas venir la retester une deuxième fois pour ensuite être rejeté. Ça nous ferait un genre de gros M qui serait quand même intéressant, là. Donc ici, ces mèches-là, très très intéressant. Un retest pratiquement parfait. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. Vous pouvez aussi vous créer des comptes avec Newton, donc Newton pour les Canadiens, une plateforme très très facile à utiliser. Moi j'utilise pour acheter mes crypto-monnaies, donc je dépose mon argent canadien là-dessus, je convertis en la crypto que je veux, je la transfère vers soit Manager ou d'autres plateformes. Et ensuite de ça, lorsqu'il va être temps de vendre, ben, on fait l'inverse. Donc, on transfère les cryptos vers Newton. Par exemple, on transfère sur la plateforme BitGet une crypto en BTC si on n'a pas notre crypto sur Newton. On transfère notre BTC vers Newton et on vend le BTC en canadien. Et ensuite de ça, on peut le transférer vers nos comptes bancaires pour évidemment récolter nos profits. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous mettre la vidéo de Newton aussi où j'explique un petit peu toute la plateforme. Et vous avez aussi Swissborg pour ceux qui sont intéressés, donc une plateforme suisse qui vous donne, je pense, jusqu'à 100 euros de bonus en argent. Donc, assez intéressant, une plateforme que j'utilise aussi, que j'aime bien. Donc, je vais vous laisser ça et nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.